Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vermisseau de Jacob, je suis l'évangéliste Rémi. Et je vais partager sur une parabole, la parabole du juge inique et de la veuve. Alors comprenez bien, toute parabole que Jésus a prononcée sont des apocalypses, c'est-à-dire des révélations des choses qui concernent la fin des temps. Prenons par exemple la parabole des 10 vierges, la parabole du blé et de l'ivraie. Tout concerne la fin des temps. Et quand Jésus nous enseigne et que conduit par l'esprit de la prophétie, il veut que nous soyons au courant des choses de la fin des temps. Parce que le but de Jésus-Christ, c'est de revenir pour prendre son Église. Et il veut qu'elle soit prête. Car l'œuvre de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, c'est pour que du monde soit tirée une Église qui lui appartiennent. Et sachez que l'Église a toujours eu deux composantes. L'Église a des Juifs convertis, qui ont reconnu Jésus comme le Messie, qui ont part à l'Esprit, et les païens. C'est ce qui forme l'Église. L'Église n'a pas d'existence en dehors d'Israël. Parce que Israël est la racine, et elle nous porte. Et si nous voulons bien cerner les Écritures, bien comprendre les Écritures, et être animés de l'Esprit, nous devons être connectés aux réalités d'Israël. Alors attention, ce n'est pas commencer à vouloir faire la cache-route ou ces choses-là. Non, ça va bien au-delà de cela. Alors, et vous allez comprendre cette démarche avec le juge inique et la veuve. Je vais vous expliquer ce que le texte dit. Et je ne vais pas enseigner comme beaucoup enseignent d'une manière répétitive. Parce que vous savez, des fois, nous répétons les choses que nous avons apprises et qui ne sont pas tellement vraies ou pas tellement justes. C'est pas que c'est faux, mais c'est pas ce que le texte veut dire. Et si on veut s'en tenir au texte, allons-y. Vous allez voir la parabole du juge inique et de la veuve, comme vous ne l'avez sûrement jamais entendu, jamais. Alors voilà, c'est Luc 1, l'évangile de Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Alors, lisons le texte et on va faire l'étude du texte ensemble. Et là, c'est une idée. Et nous avons l'idée globale où Jésus énonce. Donc c'est un enseignement de Jésus notre maître. Il dit, Jésus leur adressa une parabole. Une parabole. Qu'est-ce qu'une parabole? C'est une manière de faire comprendre une réalité spirituelle par une histoire, par une allégorie ou une histoire que l'on compte pour essayer de toucher à des réalités spirituelles, éternelles qui sont Dieu est le maître de la parabole. Personne n'a manié l'art de la parabole comme notre Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde connaît quelques paraboles de Jésus. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et point se relâcher. Alors, comme on entend ça, on dit, bah oui, il faut prier et pas se relâcher. Donc, on fait un enseignement sur la prière. Mais attention, ce n'est pas ça. Lisons. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Donc nous voyons, il y a le juge, il y a la veuve et il y a une partie adverse où la veuve demande qu'on lui fasse justice. Pendant longtemps, il refusa. Donc le juge n'a pas voulu rendre justice, pourtant il est fait pour ça. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête ou me casser la tête comme on dit aujourd'hui. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera prompte foi qu'il va trouver sur la terre. C'est la foi qui permet à être enlevée. Parce que dans le monde évangélique, nous avons la foi pour être sauvés.
Mais la foi qui arrive à un niveau de maturité pour pouvoir avoir part à l'enlèvement est une foi d'une autre nature. Et là, il répond en 18.1, il pose le problème, voilà la réponse. Qu'est-ce qu'il faut pour être enlevé et que nous ayons, pour que nous soyons enlevés, il faut que nous ayons la foi pour être enlevés. Mais comment avoir cette foi pour être enlevé? Eh bien, il faut prier sans se relâcher. Celui qui prie sans se relâcher aura la foi pour le jour de l'enlèvement. Alors, c'est quoi la foi? Je vous le dis dans plusieurs vidéos, la foi a 3 axes. La foi, c'est lire la parole de Dieu, ou écouter la parole de Dieu, parler à Dieu. Parler à Dieu, c'est la louange, l'adoration, c'est ce qui fait notre culte. Et la règle de la communication ou de la communion entre deux êtres conscients, c'est parler et écouter. Donc la prière et lire la parole, est imprégné de la parole et parler à Dieu sont les 2 éléments qui composent la foi. Le 3e, c'est l'incarnation de cette parole. C'est la mise en pratique de cette parole dans nos comportements, dans nos caractères, dans nos attitudes, dans nos gestes, par nos œuvres. C'est ce que dit Jacques. La foi ne peut pas exister sans œuvre, et sans œuvre, il ne peut pas y avoir la foi. La foi produit toujours une œuvre. Sinon, c'est une foi illusoire, virtuelle. Donc là, nous avons compris. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir part à l'enlèvement? Rester, demeurer en Christ, connecté à Dieu par la foi. Et la foi s'exprimera par quoi? Par une vie de prière où on parle à Dieu, on écoute Dieu et on met en pratique sa parole. Voilà les critères de la foi que Jésus veut pour que nous soyons enlevés avec lui quand le Fils de l'homme viendra. Voilà. Maintenant, rentrons dans le texte. Vous voyez, c'est 18.1 et 18.8 mis en parallèle qui s'expliquent l'un l'autre. Maintenant, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Voilà. Ce juge inique qui ne rend pas justice à cette veuve. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce juge unique qui ne rend pas justice à cette veuve quand elle le veut, c'est qui? C'est Dieu. Dieu l'Éternel est perçu par ceux qui croient en lui et par aussi les païens comme un juge inique qui laisse prospérer le mal et qui ne rend pas justice. Et l'Église et les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ, ou les justes qui souffrent de l'injustice du monde et de son égarement, disent, mais où est cette justice? Pourquoi le méchant prospère? Pourquoi l'injustice prospère? Pourquoi les menteurs prospèrent? Pourquoi ceux qui sont prêts à tout pour l'argent prospèrent? Parce que ce monde est sous l'emprise de l'esprit du mal. Et Dieu est vu comme un juge inique qui ne rend pas justice. Dieu, jusqu'à quand rendras-tu justice? Nous attendons que tu rendes justice, que tu rendes à chacun selon ses œuvres et que le méchant ne prospère plus. Voilà ce que dit la veuve. Voilà son cri de demander justice de sa partie adverse. Qui est la partie adverse? Ce sont ceux qui se réjouissent du mal, de la violence, de l'impureté et qui prospèrent par le mal. Et Dieu, qui ne fait rien, qui ne dit rien. Vous entendez souvent quand nous évangélisons, les gens disent « Mais s'il y avait un Dieu, le mal ne serait pas là. » Voilà. C'est en cela qu'est concentrée cette réalité quand elle s'exprime par la bouche de ceux à qui nous annonçons l'évangile. Ils disent, mais où est votre Dieu? Comment il peut laisser, ils disent souvent ça, les petits Africains en Afrique souffrir comme ça, et la justice ici, s'il y avait un Dieu, ces choses ne seraient pas là. Voilà le piège de la fin des temps dans lesquels nous sommes en plein dedans. Nous sommes dans cette réalité-là. Tout le monde dit, mais où est le jour de son avènement? Tout est comme hier. Rien n'a changé. Et Dieu est perçu comme un juge inique qui ne rend pas justice. Pourquoi fait-il ça? C'est la question. Pourquoi Dieu ne rend pas justice? Et dit, pendant longtemps, il refusa. Donc, pendant longtemps, ce Dieu, notre Dieu, refuse de rendre justice. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Voilà.
Dieu est perçu par un juge inique. Le message du juge inique, c'est que Dieu est perçu comme quelqu'un d'injuste. Pourquoi, mes frères, mes sœurs, si Dieu maintenant vient et rend justice, qu'est-ce qui va se passer? Quand Dieu rend justice, il sépare le blé de l'ivraie. Quand Dieu va faire en sorte que sa justice s'abatte et que le coupable soit tenu pour coupable, c'est la fin. Si Dieu permet que l'injustice prospère, c'est la miséricorde de Dieu qui fait ça. La miséricorde et la patience de Dieu à l'égard de notre manière de vivre, de nos comportements, des péchés que nous commettons, fait en sorte que cette patience de Dieu se retourne contre lui, contre Dieu, et Dieu est perçu comme un Dieu inique qui ne juge pas. Parce que nous ne comprenons pas la miséricorde, la bonté, la patience de Dieu qui nous pousse à la repentance. Dieu donne du temps pour que le méchant se repente et qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Quitte à ce que notre Dieu, sage, juste et bon et parfait, soit perçu et soit déclaré, proclamé comme un Dieu inique qui ne rend pas justice et qui laisse le mal triompher. Et de là, ils vont dire, il n'y a pas de Dieu puisqu'il n'y a pas de justice. Mais en fait, ils crachent sur la miséricorde de Dieu. Ils balayent d'une déclaration que Dieu n'est pas. Alors que Dieu, dans son silence, attend et donne du temps pour que les hommes et les femmes se repentent de leurs péchés. Mais il est perçu comme un juge inique. Voilà ce que dit la parabole du juge inique et de la veuve. Et la veuve, elle crie jour et nuit. Elle demande justice. Toi, mon frère, n'as-tu pas déjà prié, dit, Seigneur, reviens nous prendre. Seigneur, permets que tout cela s'arrête, trop d'injustice. Vous savez, la miséricorde de Dieu, j'ai dit ça dans une autre vidéo. Des fois, nous ne réalisons pas l'état du monde. L'état du monde est dans un état lamentable, moralement. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on peut annoncer l'évangile, le salut. Les gens rejettent le salut et rejettent la main tendue de Dieu qui veut les sauver. Au point qu'ils se font Dieu eux-mêmes et ils déterminent eux-mêmes ce qui est le bien et le mal. C'est grave. Dieu est perçu pour quelqu'un qui n'a d'égard pour personne. Alors que nous savons que notre Dieu est patient, riche en bonté et qui donne du temps pour se repentir. Imaginez que Dieu soit rentré en jugement sur la terre avant que nous ne soyons convertis. Nous serions floutus. Nous aurions été directement en enfer. On était sous la condamnation. Je me suis converti en 1996 et je bénis que le Seigneur ne soit pas revenu avant cette date-là pour faire stopper le jeu et qu'il ait attendu et qu'il ait laissé des péchés monstrueux se commettre pour que je puisse et que tu puisses te convertir. C'est ça la bonté de Dieu et tout cela doit nous pousser à nous réjouir. Aujourd'hui, à cet instant, quand je parle, il y a des hommes et des femmes sur cette terre qui se convertissent encore, qui naissent de nouveau, dont l'esprit, l'homme intérieur est régénéré par le Saint-Esprit parce qu'ils se sont repentis de leurs péchés et ils ont vu la miséricorde et la bonté de Dieu. Je vous le dis, il fera promptement justice. Dieu fera promptement justice autant que lui a prévu. Car il a mis une limite à sa miséricorde. Et quand il rentrera en jugement, parce que des fois, nous comprenons, mais Dieu n'aime pas le méchant. Il a une aversion envers le méchant. Mais parce qu'il est miséricorde, il lui donne du temps pour se repentir. Et alors commence une relation. Donc Dieu est infiniment bon, mais attention, il est infiniment justice. Dieu ne laissera impuni aucune faute, aucun égarement. Les voleurs qui volent, et qui croient que personne ne les a vus. Dieu les voit. Dieu sait ce qu'ils font la nuit quand les gens dorment et qu'ils volent. Dieu sait ce que font les grands de ce monde, les ministres et les députés, quand ils font des lois iniques, injustes et méchantes. Parce que vous savez, selon ce qu'on est grand ou petit, le pouvoir que vous avez vous fait commettre des petits ou des grands péchés. Admettons qu'un gouvernement, ou je ne sais pas,
permettent la vente d'un médicament qui tue des gens, alors qu'ils le savent bien que ce médicament est mauvais et qu'il va tuer un certain pourcentage de gens, mais pas pour l'amour de l'argent et des bénéfices. Ils font en sorte de cacher cela, de le vendre. Ils seront coupables devant Dieu. Dieu les jugera, car beaucoup ont du sang sur les mains. Du sang sur les mains. C'est aussi simple que ça. Il est impossible d'être dans ce monde sans commettre le péché. Mais plus vous avez du pouvoir, plus vous avez un pouvoir de décision, plus vous impactez la vie des gens. Et à ce moment-là, certains, à cause du luxe dans lequel ils se sont vautrés, à cause des choses abominables qu'ils ont fait, Dieu va les juger. Et je vous assure, notre vie va passer comme un film devant nous. C'est notre propre vie qui va nous juger. Et il ne sera pas possible de se cacher. Il ne sera pas possible de se justifier. Parce que nous serons mis face à celui dont le regard est perçant, qui juge les pensées, les sentiments, les émotions. Ce qui est caché au cœur de l'homme, Dieu le voit. Le jugement de Dieu viendra promptement. Mais gloire, notre Seigneur est en train de faire encore, est encore en phase de miséricorde et de patience. Patience devant ce que font des gens qui assassinent, qui maltraitent, qui tuent. Patience devant les 54 millions d'avortements. Dieu fait patience devant ceux qui font de l'esclavage. Dieu fait patience devant ceux qui volent les salaires et qui amassent et qui mettent dans la difficulté et dans la pauvreté même des gens qui travaillent. Dieu jugera ces gens-là, car ils ont été dans le luxe et dans l'abondance pendant que le pauvre, lui, était dans le dénuement alors qu'il avait quoi de le nourrir pendant 1000 vies. Vous imaginez, des gens ont assez d'argent pour subvenir aux besoins de 1000 vies. Et ils en ont tellement qu'ils ne peuvent pas le dépenser, mais ils préfèrent voir leurs semblables, leurs proches, leurs frères dans le dénuement. Dieu jugera cela, je vous l'assure, Dieu le jugera. Il y a une chose qui fait que nous savons que Dieu va juger. Pourquoi l'être humain fait-il la différence entre le bien et le mal? L'homme fait la différence entre le bien et le mal parce qu'il sera jugé. Et nous avons une conscience entre du bien et du mal, mais certains ont réprimé cette conscience. Ils ont tué la conscience du bien et du mal. Ils sont 2 fois morts. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Dieu ne fera-t-il pas justice, lui qui est juste, qui crie à lui jour et nuit, ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Nous verrons la justice de Dieu s'abattre au jour du jugement de Dieu. La justice de Dieu va s'abattre aussi sur les nations qui se sont liguées tous contre Israël. Parce que Dieu, l'Éternel, a mis dans le cœur des chefs des nations de se liguer au jour, au moment donné, à l'heure donnée, pour attaquer Israël. Et alors notre Seigneur Jésus-Christ paraîtra dans sa gloire pour rendre à chaque nation ce qu'elle mérite d'avoir osé attaquer Israël. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et ça, la question, il donne la réponse, la solution au début. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher pour que quand le Fils de l'homme viendra, qu'il trouve la foi dans ton cœur. La foi vivante, parler, écouter Dieu, incarner, vivre cette parole par le mouvement de l'esprit. C'est ce type de foi que Dieu cherche. Et cette foi aussi, c'est une foi qui attend son retour. C'est une foi qui espère son retour. C'est une foi pleine de l'espérance de la venue de son règne, de son millénium, de son enlèvement. Une église vivante, c'est une église qui soupire après le retour de Jésus. Pourquoi? Parce que nous voulons que justice soit faite. Nous voulons que la droiture, la vérité triomphe. Nous voulons voir le droit. Nous avons assez de l'injustice, du mensonge, de la perfidie des hommes. Nous avons assez d'être toujours sous l'influence de la méchanceté ambiante. Nous avons assez de travailler pour de l'argent et que les hommes soient classés en classe sociale de bourgeois, de prolétaires, d'esclaves, de mendiants. Nous avons assez de toute cette injustice.
Parce que tous les malheurs de la terre nous incombent. C'est nous qui avons fait de ce monde ce qu'il est. Et ceux qui sont les plus coupables de ce que le monde est, ce sont les dirigeants. Dieu a fait grâce que les dirigeants soient ce qu'ils soient. Mais ils se sont servis eux-mêmes. Ils ont abandonné la veuve, l'orphelin, la personne âgée. Ils veulent ratisser les retraites. Ils veulent diminuer les aides sociales. Alors que d'autres prospèrent sur le travail d'autres. Une injustice qu'on n'a jamais vue, jamais atteinte en ce siècle. Voilà mes frères, mes sœurs. Il faut s'indigner de tout ce que l'on voit. Si tu ne t'indignes pas du péché et de l'injustice que tu vois, tu es foutu. Beaucoup dorment et ne se rendent pas compte de ce qui se passe en ces jours-ci. Mais pour nous qui sommes éveillés, nous qui ne dormons pas, qui sommes éveillés dans la prière et dans le discernement, nous voyons l'horreur du péché. Nous voyons comme la plupart de nos semblables sont manipulés, endoctrinés. Comment beaucoup vivent du péché. Vivre du péché, c'est quoi? C'est vivre de ses 5 sens. Les gens veulent manger, tout ce qui est goûter, voir, toucher, le luxe. Ils sont tellement dans l'apparence des choses. En termes marxisme, j'aime beaucoup ça, c'est ce terme-là qui dit le fétichisme de la marchandise. Ça veut dire que c'est un fétiche. Ça veut dire que c'est une image qu'on te présente qui n'est pas le réel. Et les gens se battent pour cette image du réel qu'on leur présente qui est qu'un mensonge. Enfin, on te fait croire que le développement de ton être est par la consommation. C'est faux. Le développement de l'être humain ne passe que par la mort à soi-même et la régénération de notre homme intérieur par le Saint-Esprit. C'est en Dieu et par Christ et sa parole que l'homme ne peut s'accomplir. Il n'y a pas d'autre voie que celle-là. Toute autre voie de l'accomplissement de l'être, de l'épanouissement de l'être humain n'existe pas. Il n'y en a pas. Ce sont des écueils, des voies d'égarement. Il faut aller à la parole de Dieu. Il faut aller vers Jésus-Christ pour recevoir l'épanouissement de notre être complet et la délivrance de l'esclavage du péché et de nos sens. L'homme est un être spirituel, c'est-à-dire qui a été fait pour être en communion avec le Dieu de tous les esprits, qui est l'Éternel des armées, par le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ trouvera-t-il la foi sur la terre? Mon frère, ma sœur, as-tu cette foi? Cette foi qui espère, qui attend le retour de Jésus-Christ, et qui a faim de justice, et qui parle au Seigneur, et qui lui dit, Seigneur, viens dans ce monde, viens arrêter ce scandale qui est là, qui est alimenté chaque jour, ce scandale que nous voyons. L'injustice va augmenter. Parce qu'il y a une chose, mes frères, mes sœurs, et là c'est des paroles prophétiques. Vous savez, l'Apocalypse, les paroles prophétiques, les paroles apocalyptiques, c'est des révélations. Et quand ces révélations sont dans nos cœurs, nous savons ce qui va arriver. Et il nous a été averti, le Seigneur nous avertit de ce qui allait arriver. Que Dieu allait être perçu comme un juge inique qui ne fait rien, qui laisse le mal prospérer. Mais c'est parce que Dieu est bonté et miséricorde, il donne du temps à la repentance. Aujourd'hui, beaucoup disent cela, beaucoup abandonnent la foi. Parce qu'une église qui est éveillée, tout réveil spirituel, toute église qui est en alerte devant Dieu, qui marche par l'esprit, c'est une église qui s'attend au retour de Jésus-Christ et qui est prête. Les églises mondaines, l'église de Babylone, elle a investi dans le monde, pour les choses du monde, pour la gloire du monde. Et souvent, vous verrez dedans l'humanisme. L'homme est au centre. Mes besoins, mes désirs, mon mariage, mon développement, mon accomplissement, mon appel, moi. Et Dieu est notre serviteur. C'est cela l'église de Babylone. L'église qui s'accapare des grâces de Dieu pour elle-même, pour s'atomiser, je veux dire, pour s'effondrer sur elle-même, pour développer l'ego. Si vous regardez beaucoup de serviteurs de Dieu, qu'on appelle ont un ego surdimensionné. Surdimensionné. Aucune humilité. Aucune mort à soi-même. Mes frères, mes sœurs, l'apostasie est là. L'apostasie. Les gens ont rejeté le message de Jésus parce qu'une grosse partie du message de Jésus, c'est son retour. Qui parle de son retour? Est-ce que tu as une foi vivante? C'est-à-dire, est-ce que quand tu t'endors ou tu te lèves le matin, quand tu penses, tu as hâte, tu es pressé, tu es enthousiaste de ce qui va arriver bientôt quand les morts vont ressusciter et que Jésus-Christ paraîtra pour enlever son église
et que nous irons aux noces de l'agneau entre le ciel et la terre pour être avec notre Messie et voir sa gloire et la contempler, où nous recevrons des corps glorieux, des corps parfaits, des corps puissants, des corps débarrassés de toute inclinaison au mal et un corps qui ne sera plus une limite pour notre esprit et notre épanouissement. Voilà le corps glorieux que nous allons avoir. Et nous serons dans sa présence. Et nous descendrons des cieux avec les ressuscités, et nous qui aurons été enlevés, et nous serons établis sur Israël, et nous verrons Israël, et nous verrons le peuple d'Israël pleurer, se lamenter, se repentir, se convertir au Messie. Nous allons être spectateurs de cela. Alors, ce que je veux vous dire, avoir part à l'enlèvement ne se fera pas sans une épreuve. Parce qu'il y a une séparation qui va être faite. Il y a ceux qui vont rester après l'enlèvement. Et il y a ceux qui seront enlevés. Ça veut dire qu'il y a une sélection. Une sélection pour un triage. Parce que certains n'ont pas la foi pure et simple, bâtie sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Ils ont une foi erronée. Mes frères, mes sœurs, cette parole est prophétique. Elle a le but d'encourager, exhorter, mais aussi censurer, condamner, séparer ce qui est mauvais. Il y a des enseignements qui sont très mauvais. Trop mauvais. Beaucoup de doctrines de démons. Cette parabole est apocalyptique. Elle parle du retour du Fils de l'homme quand il viendra. Trouvera-t-il cette foi? Cette foi qu'il attend. Cette foi qui espère en lui. Cette foi qui, comme une épouse qui attend les jours des fiançailles, qui a été en fiançailles et qui attend le jour du mariage pour être avec son époux, pour être avec celui qu'elle aime et qu'elle attend. Frère, sœur, toi qui fais partie du corps de Christ, est-ce que tu attends ton Messie? Est-ce que quand tu regardes le ciel et que tu vois le soleil, est-ce que tu attends que le soleil s'éternisse de la gloire de Jésus quand il viendra dans ce monde et fera pâlir le soleil par l'éclat de son avènement? Est-ce que tu as hâte de ce jour? Des fois, il y a des chrétiens, quand je leur parle de ça, ils disent « Oui, mais moi je veux encore faire ceci. Oh, oui, mais s'il fait ça, moi je ne verrai pas cela. Je ne vivrai pas cela. » Ça montre que tu n'es pas encore prêt. Mais on se prépare. Et je peux vous dire que dans cette année qui vient de passer, j'ai fait cela. Pour moi-même, pour mon épouse, pour mes enfants. J'ai fait ça et pour les frères et sœurs que je peux encourager, moi j'ai fait ce travail. Et je vous assure qu'il y a une bénédiction qui en découle. Quand tu étudies les paraboles, les apocalypses, celle de Daniel, le livre d'Apocalypse, et que tu les médites, et que tu rentres dans ces textes, l'effet secondaire, c'est que tu as une espérance vivante. Et que tu vois ce jour plus concret, plus palpable devant toi, au point que, quand vient l'heure de la tentation, eh bien, il te devient très difficile de pécher, parce que tu as peur. Oui, je peux vous dire, j'ai peur que l'enlèvement arrive au moment où je serai trouvé en porte-à-faux, en défaut. Or, je peux vous dire que le genre de péché volontaire que l'on faisait quand on était chrétien non affermi, ou mal enseigné, mal affermi, où certains se disent, mais de toute façon, je vais pécher, je pourrai me repentir, le Seigneur est miséricorde. Non, non, non. Il n'est plus l'heure de jouer à cela. C'est bafouer la miséricorde de Dieu. Et le Seigneur a voulu que nous comprenions que nous ne puissions pas savoir quelle est l'heure, quel est le moment, quel est le jour où il va revenir. Et aujourd'hui, depuis que Israël est devenu un État et que Jérusalem est redevenue la capitale, le Seigneur peut venir à toute heure, à tout moment. Soyez prêts, son retour est là. Et maintenant, je sais que cette parabole, tu vas la lire d'une autre manière. Ce n'était pas une parabole qui parle d'intercession. C'est une parabole qui parle, qui explique que notre Seigneur, notre Dieu, est vu comme un Dieu inique aux yeux des païens. Et aussi des chrétiens, parce qu'il ne rend pas justice et laisse le mal prospérer. Mais pourquoi fait-il cela? Parce qu'il donne du temps pour que les méchants se repentent et que les chrétiens mal affermis puissent s'affermir. Parce que quand il viendra, il séparera le blé de l'ivraie. Voilà la parole du Seigneur. Sois fortifié. Si jamais tu as besoin d'un entretien, parce que des fois, là je donne un message, mais vous savez, quand on parle comme ça, qu'on échange, je peux t'encourager
et on va s'encourager mutuellement. Si tu as besoin d'une aide, d'un encadrement, voilà, tu peux me contacter. Soyez bénis, à bientôt.